Reco. Audio 2096. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus chez Calreco. Calreco pour ceux qui arriveraient au gré des vents sur cette chaîne YouTube ou cette page de stream. Calreco, c'est une fiction, c'est un album musical et un spectacle en cours de création. Pour trouver l'inspiration, j'ai décidé d'expérimenter, de faire des rencontres, d'initier des entretiens. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco, qui vit en l'an 2096. L'écriture de cette histoire du futur a plutôt pas mal avancé. Je commence à l'évoquer sur notre profil Patreon et j'espère que vous pourrez la découvrir dans son intégralité très bientôt. Je ne sais pas encore où elle sera disponible, peut-être ici, sur nos réseaux, mais peut-être ailleurs. Nous sommes en tractation. Quoi qu'il en soit, cela avance et je voulais vous le dire. Aujourd'hui, nous poursuivons dans cette série sur les entéogènes et mon voyage initiatique au Pérou. Après avoir raconté mon expérience, comme promis, je vous propose cet entretien avec Fabienne Bacle, psychologue et curandera qui officie au centre Takiwasi à Tarapoto où j'ai effectué ma retraite et mon travail avec les plantes. Elle m'a reçu dans son bureau à Takiwasi à l'ombre des manguiers. Je crois l'avoir déjà exprimé, mais je tiens à remercier cette équipe qui nous a accompagnés de la meilleure des façons sur ce chemin spirituel que nous avons entrepris en venant au Pérou. Quand je dis « on », c'est toutes les personnes qui étaient comme moi venues diéter à Takiwasi et que j'ai rencontrées. Je précise que cet entretien a été réalisé de manière un peu improvisée avec un zoom, donc c'est un matériel d'enregistrement audio un peu différent de celui que nous utilisons d'habitude avec mon acolyte Stéphane. Un peu moins de qualité audio, mais plus de vie, on va dire ça comme ça. Fabienne, Jacques et toute l'équipe de Takiwasi ont été d'une bienveillance et d'un professionnalisme extraordinaire et ce lieu a été pour moi une oasis de bienveillance qui a fait prendre un virage notable à mon existence. C'est pourquoi je suis très heureux de vous proposer cet entretien avec Fabienne. Allez, on va rentrer dans le concret. Présentation. Donc, je m'appelle Fabienne Bacle, j'ai 69 ans, j'ai 3 enfants, 9 petits-enfants. J'ai vécu en France jusqu'à il y a 21 ans. Ça fait 21 ans que je suis à Takiwasi. J'y suis arrivée comment? Eh bien, j'ai connu Takiwasi par une amie en France qui m'en a parlé. En 97, elle m'en a parlé. Et puis, voilà, je suis rentrée en contact avec les personnes qui s'occupaient de gérer les inscriptions pour ce qu'on appelait les séminaires d'évolution personnelle à l'époque. Et puis ça m'intéressait de faire, je traversais une crise personnelle, affective, psychique, existentielle, et donc c'est arrivé à point, comme toujours dans la vie, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et donc je ne connaissais absolument pas ce que c'était les plantes, la médecine traditionnelle amazonienne, l'ayahuasca, je n'avais jamais entendu parler de ça. Le chamanisme, oui, mais le chamanisme amérindien. Et puis sans savoir, pourtant je suis quand même assez... Je fais attention un peu au discernement. Je me méfie un peu des trucs un peu trop bizarres, etc. Mais là, j'ai une confiance instantanée sans connaître, juste parce que m'en avait dit la personne. J'ai vu un petit papier qui disait nettoyage physique, psychique, émotionnel, spirituel. Je me suis dit, c'est ça, j'en ai besoin en ce moment. Et donc voilà, j'ai pris contact avec l'association qui s'occupait des inscriptions en France. Maintenant, ça se passe directement ici.
Et puis, je me suis inscrite pour ce qu'il y avait. Jacques et son épouse Rosa organisaient des séminaires en France une fois par an. Et je crois que j'étais dans un des derniers. Hein. Donc, je me suis inscrite pour celui de 98. Au début, il y avait un peu des complications pour y assister. Et puis, finalement, finalement ça s'est fait. Il y a eu des désistements. J'ai pu m'inscrire. Donc, j'ai fait ça d'abord en France, 98. Et pour moi, ça a été très fort au niveau, surtout, retour à la spiritualité. J'ai été élevée dans la tradition catholique, baptême, première communion, etc. Puis à l'adolescence, fin de l'adolescence, jeune adulte, j'ai vraiment laissé ça de côté, tout en gardant le lien spirituel, mais la pratique catholique, pas du tout. Et donc là, c'était vraiment pour moi une reconnexion avec ça, surtout en diète. C'est ça que je retiens de cette première expérience, reconnexion. Et puis un apaisement au niveau de l'aspect affectif, psychique, etc. Un apaisement de la crise. Une compréhension profonde de ce qui se passait, quoi. C'était un début. Et puis ensuite, l'année d'après, donc moi, ça s'arrêtait là. Hein. Pour moi, venir à Takiwasi, c'était un rêve inenvisageable, c'était loin. Et puis voilà, si un jour je pouvais ne serait-ce que visiter ce centre, ce serait génial. Ça correspondait à tout ce que j'aimais, quoi. Les plantes, j'ai toujours beaucoup aimé les plantes, je soignais mes gamins avec les plantes, tisanes, homéopathiques, etc. Les plantes, la psychologie et la spiritualité. C'était vraiment 3 aspects réunis en un seul. Et pour moi, mon Dieu, si je pouvais un jour ne serait-ce que visiter cet endroit-là, mais bon, faut pas rêver quand même. Bon, l'année d'après, Jacques et Rosa organisaient quelquefois une session d'ayahuasca juste pour des personnes qu'ils avaient déjà vues, qu'ils avaient déjà vues en diète ou en séminaire. Donc moi, il n'était pas question que je refasse un séminaire en France, donc j'ai fait cette session d'ayahuasca-là en préparant. Donc cette session d'ayahuasca-là, je n'ai eu qu'un seul enseignement, c'était « La suite des enseignements te sera donnée le mois prochain au Pérou ». On était en juillet. J'avais le mois d'août de libre, c'est tout ce qui correspondait. Donc j'ai fait un emprunt à la banque pour payer le voyage, pour payer le séminaire. Mes enfants étaient ailleurs. Donc tout s'est passé, voilà, d'une façon. Et ce qui était très 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 joli aussi, c'est j'ai eu une visite, cet enseignement-là, et une seule vision. J'ai vu un hublot brouillé, et je voyais, quand on arrive sur Tarapoto, on voit les fleuves comme ça qui serpentent. Hein. Et donc j'ai eu ça, une vision très très floue. Et donc après tous les problèmes matériels résolus, donc je suis venue faire un séminaire en août. Pour clarifier, cette vision-là et cette session-là, elle était en France? C'était en France en juillet, mi-juillet. Et à l'époque, c'était autorisé ou c'était encore... Il n'y avait pas d'interdiction. Donc c'est la dernière fois, je crois qu'ils ont donné l'ayahuasca en France, c'était en 99. 98, j'ai fait mon premier 99. Ensuite, ils ont arrêté. Parce que la législation commençait à devenir un peu floue, ça commençait à être un peu bizarre, donc ils ont complètement arrêté après. Donc cette session-là était effectivement en juillet en France, mi-juillet, et je suis venue ici 3 semaines après, quoi. Et donc un autre détail intéressant aussi, il fallait que je fasse des examens cliniques, etc. Et je suis allée voir mon médecin traitant en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui dire que c'est un petit village de 2000 habitants, c'était le médecin traitant de mes enfants, et je lui dis est-ce que je lui dis que je fais des examens pour prendre des plantes ou je mens? Bon, si je commence à mentir, je me suis dit, je suis mal barrée. Donc je vais dire carrément la vérité, tant pis. Et là, elle me dit, mais votre médecin, et c'est pas Jacques Mabi par hasard? Je la regarde, elle me dit, mais j'ai travaillé avec lui au Pérou il y a très longtemps. En fin de compte, Jacques était, quand il est arrivé au Pérou, il est arrivé avec Médecins du Monde, je pense, et il a été directeur d'un hôpital dans le sud du Pérou, dans les Andes. Et la co-directrice était ce médecin-là. Et c'était quand même ahurissant. Mon village, c'est 2000 habitants. Je la connaissais depuis une dizaine d'années, cette femme-là. On m'avait jamais parlé de ça, quoi. Donc c'est bien tombé, quoi. Elle m'a dit, vous le direz bonjour de ma part. Donc des synchronicités quand même assez étonnantes, quoi. Et en prenant l'avion de Lima à Tarapoto, je suis assise près d'un hublot qui était complètement rayé. Donc ma vision n'était pas floue, elle reflétait là où j'allais m'asseoir. C'est quand même assez étonnant, quoi.
Donc voilà, je suis venue faire un séminaire ici pour francophones. On était une quinzaine de personnes. Il y avait voilà, des Français, il y avait un ou deux latinos. Et puis ça a duré 3 semaines. Là, c'était très, très important pour moi. J'ai vraiment travaillé beaucoup de choses. Et quand on dit que les plantes travaillent longtemps, moi, tout ce que j'ai vu en diète et en session d'ayahuasca, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Donc c'est des choses que, voilà, on dit l'ayahuasca c'est un panneau indicateur qui nous montre les choses. Bon, il y a des vomissements, des guérisons, etc. Mais elle montre le chemin, quoi. Donc tout ce que j'avais vu à ce moment-là, ça m'a duré très longtemps. Et puis c'est tout, moi j'ai juste entendu un moment, tu travailleras aussi avec les plantes, mais ça, j'ai laissé ça de côté, c'était pas vraiment mon objectif principal, hein. C'était vraiment la guérison personnelle, un peu mon chemin, etc. Et puis vie affective, spirituelle. Et puis petit à petit, dans ma tête a germé, dans les mois et années qui ont suivi, de pouvoir éventuellement venir travailler ici, faire, voilà, de travailler, parce que je trouvais que c'était tellement beau comme travail, comme psy avec les patients. Et puis voilà, mes enfants étaient adultes, ils vivent plus avec moi, donc voilà, je leur ai demandé la permission. S'il vous plaît, est-ce que je peux partir au Pérou vivre ma vie? Vas-y, vis ta vie, on ira te voir. Donc c'était important pour moi quand même de pas... Voilà. Et puis voilà, je suis arrivée ici sans parler espagnol, quasiment pas. Hein. Et bon, Jacques m'avait dit, on se connaissait, donc on se voyait de temps en temps en France pour des réunions, l'association de soutien de Takiwasi en France qui s'appelle La Maison qui Chante, qui maintenant est à Lyon. La Maison qui Chante, Takiwasi, en français, ça se dit, a priori, je crois, La Maison qui Chante. Et à Lyon, la ville dans laquelle je réside, j'ai la joie de résider à la Croix-Rousse, se trouve donc cette association du même nom qui donc est une sorte d'extension de Takiwasi sur le sol européen. On y pratique aussi la médecine amazonienne avec Guylaine, et notamment des purges au tabac que l'on peut faire une fois par mois ici, sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Alors j'ai testé pour vous, c'est assez costaud. J'avais déjà fait une purge à Takiwasi avec un mélange de plantes. Il y avait du tabac, mais pas que. Et là, celle que j'ai fait à Lyon avec Guylaine, tabac, c'était très très balèze, très 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 costaud. J'ai mis quelques jours pour m'en remettre. Voilà, mais comme souvent avec les plantes, par la suite, j'ai bien senti que c'était extrêmement bénéfique. Allez, on revient sur le parcours de Fabienne, son parcours avant Takiwasi. En France, donc ma formation initiale, c'était éducatrice spécialisée. Et puis, il y a une trentaine d'années, je me suis formée à la psychothérapie. Et donc, je travaillais, oui, j'avais ouvert un cabinet depuis quelques années en psychothérapie individuelle. Donc, j'avais déjà cette formation de base. Et donc, comme Jacques me connaissait, il m'avait vu 2 fois dans le travail avec les plantes. On s'est rencontrés de temps en temps en France. Il m'a dit ok, tu peux venir, mais minimum 2 ans, 3 ans, parce qu'il faut quand même du temps avant de s'intégrer, comprendre, etc. La culture, et puis le travail avec les plantes, c'est quand même pas simple non plus. C'est pas anodin. Et donc j'ai dit ok pour 2-3 ans, mais j'ai quand même tout liquidé quoi, en France, tout. J'ai liquidé ma maison, voilà, tout j'ai la maison que je louais, tous les meubles. Donc je suis partie un peu à l'aventure quoi. Et puis j'y suis encore. Ça fait 21 ans. Avec le projet quand même de passer plus de temps en France, voir plus les petits-enfants. Mais donc voilà, c'est difficile de résumer 21 ans, mais ça a été un... Voilà. C'est un sacré changement, un vrai tournant. La vie ici au Pérou est bien différente de celle que nous avons en Europe, vous vous en doutez. Différente sur le plan matériel, bien sûr, mais aussi dans le rapport que les gens ont au sacré, au spirituel, à la religion. Et ce qu'on peut vivre comme transformation quand on entame un travail avec les plantes peut rompre un certain équilibre avec la famille, avec les amis. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour Fabienne, cette transition? Alors mes enfants sont tous venus ici. Enfin j'en ai 3. Pour 2 d'entre eux, ça a été une conversion très profonde,
à la fois. Donc ils se sont baptisés tous les deux. Et un retour. Et pour le troisième, c'était important aussi, mais d'une autre façon, c'était moins intense son travail. Donc ils sont venus me voir, effectivement. Mes parents aussi. Je sais que ma fille, quand elle était en diète, elle avait été toute jeune, elle avait 20 ans. Hein. Elle est venue me voir, elle est venue passer 3 mois avec moi et elle a voulu faire travailler avec les plantes, donc elle a fait un séminaire. Et j'ai évité d'aller la voir en diète, hein. C'est le guérisseur qui était allé la voir, d'autres personnes, parce qu'elle travaillait des trucs avec moi, donc forcément, elle n'avait pas forcément envie de me voir. Va-t'en. Je vais pas te voir. Ce qui est tout à fait logique, donc c'est... Voilà. Et puis mon fils aîné donc, est venu aussi 2 fois. 2 fois avec sa future femme, et puis... lui, ça posait moins de problèmes. Par contre, dans les échanges qu'il y avait toi, tu connais le programme des diètes, mais dans les séminaires, il y avait des échanges post-ayahuasca avec Jacques qui faisait un retour sur le vécu de chaque personne. Donc là, quand il y avait le vécu de ma fille ou de mon fils, moi, je sortais. À la fin, ils m'ont pu demander de sortir, mais bon, je sortais pour plus de privacité quand même. Allez, on entre un peu plus dans le concret. Quel est le rôle de Fabienne ici? Je suppose que vous vous posez la question. Quel est son rôle à Takiwasi? Quel travail fait-elle? Alors moi, là aujourd'hui c'est un petit peu différent. Là aujourd'hui je travaille à mi-temps. Mais au début, pendant 17-18 ans, je travaillais comme psychothérapeute auprès des patients, toxicomanes, qui sont là pour 9 mois. Donc il s'agit du suivi individuel, psychique, psychologique, affectif, spirituel, le lien avec les parents aussi de chaque patient. Moi, essentiellement, c'était les francophones, hein, parce que les francophones, ils parlent l'espagnol, mais c'est mieux de s'exprimer quelquefois dans la langue. J'ai suivi quelques péruviens aussi, ou d'autres pays, mais essentiellement les francophones. Donc voilà, c'est l'accompagnement presque au jour le jour, quoi. Pas tellement au jour le jour, parce que les entretiens individuels, c'est 1 fois ou 2 par semaine, mais pour intégrer un peu le travail qu'ils font avec les plantes, avec les autres résidents, dans la vie quotidienne, dans l'ergothérapie. Mais au niveau de... on est là constamment avec eux, donc je peux très bien les voir tous les jours. C'est très différent d'un travail thérapeutique individuel quand on va voir un psy à l'extérieur en ville. Le psy, quand on va consulter un psy en ville, il ne connaît rien de notre vie réelle. Là, on sait tout. Enfin, on sait tout. On sait ce qui se passe. Donc si, par exemple, il y a des problèmes dont le patient ne veut pas nous parler, on le met quand même sur la table. Et ça, dès le départ, c'est dit, c'est verbalisé, c'est posé, que c'est différent. Ceci dit, s'il y a des choses qui sont très très privées et dont ils ne veulent pas parler à d'autres personnes, moi je respecte la privacité, je n'en parle pas à d'autres, sauf à Jacques par exemple. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder que pour soi, quoi. Donc ils savent qu'ils peuvent aussi se confier en toute liberté, quoi. Et c'est des gens qui sont, donc les gens qui ont des addictions, ils viennent là pour 9 mois, mais donc ils habitent en ville, ils habitent ici? Non, ils habitent ici. Ah, ils habitent ici. Non, le traitement des patients, c'est interne. Ils ne peuvent pas sortir. Donc ils sont à demeure, à temps plein, ici, ils vivent dans 2 dortoirs. Et toute la vie est régulée de 8h du matin à 6h30 du matin à 20h. Avec du travail en ergothérapie le matin, un peu de cuisine, ménage, jardin, le pain, etc. Ensuite, il y a des ateliers plus d'expression l'après-midi et des ateliers plus psychothérapeutiques le soir. Mais il y a quelqu'un tout le temps avec eux. Un ergothérapeute, quelqu'un qui mange avec eux, donc c'est vraiment à temps plein. Ils ne peuvent pas sortir et ils ne sortent pas. C'est des addictions particulières à l'héroïne, à l'alcool, à tout? Toutes les addictions. Même quelquefois des addictions au jeu. Hein, donc ça, on a reçu quelquefois des personnes comme ça. Non, c'est multi-addiction. J'ai jamais vu quelqu'un qui était addict à une seule drogue. C'est toujours polydrogue, polyaddictif, polyaddiction. Alcool et marijuana, un peu de cocaïne ou cocaïne. Hein. L'héroïne, c'est plus particulier, c'est plus européen. On n'en trouve pas ici en Amérique latine. L'héroïne en Amérique latine, ça n'existe quasiment pas. En Europe, on en a eu, oui. Mais c'est surtout cocaïne, marijuana, alcool. Et puis après, maintenant on a vu venir depuis quelques années aussi des addictions aux médicaments. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, parce qu'il y a toute la partie d'effets secondaires et puis de l'addiction réelle aux médicaments. Une addiction à la cocaïne, la marijuana, l'héroïne, avec 2-3 purges vomitives, l'addiction physique disparaît.
Après, il faut travailler l'addiction psychique et spirituelle. Mais par contre, avec les médicaments, ça prend plus de temps parce qu'il y a des effets secondaires et puis il faut y aller vraiment baisser les médicaments peu à peu, quoi. Ça, c'est plus compliqué. Donc toi, tu as accompagné essentiellement ces publics-là pendant un moment. Pas exclusivement. Les patients et puis les gens qui venaient en séminaire. Moi, on a fait des séminaires d'évolution personnelle, donc qui sont un petit peu différents de ce que tu as vécu, où c'est un peu plus structuré. Il y a 3 purges, il y avait au début 4 sessions, après ensuite 3 sessions d'ayahuasca, une diète un peu plus courte, des entretiens, donc c'était un peu plus structuré, donc c'était juste Jacques et moi qui faisions cela. Et donc j'ai accompagné tous ces séminaires-là, on en faisait 4 ou 5 par an. Donc il y avait tous ces francophones, c'était pour les francophones essentiellement. On a fait aussi des séminaires pour jeunes adultes entre 15 et 25 ans, pour prévenir la consommation de drogue, pour aussi voir un petit peu leur futur, etc. Régler des problèmes jeunes, quoi. Donc on a fait ça aussi avec des jeunes, depuis quelques années. Et on a arrêté ces séminaires-là en 2020. Oui. On a arrêté en 2020, d'une part parce qu'il y a eu la supposée pandémie. Excusez-moi, mais bon, il n'y avait pas de pandémie du tout. Et donc on a eu beaucoup moins de monde. Et il y a eu un séminaire qui s'est annulé. Et ensuite, surtout, on était très fatigués. Parce que les séminaires francophones reposaient que sur Jacques et moi, et c'était très lourd. Là maintenant, le processus de diète-retraite avec purge, ayahuasca, retraite en forêt, c'est réparti sur toute l'équipe thérapeutique. Et c'est pour toute nationalité, donc français, latinos, américains, sont tous mélangés, quoi. Et c'est beaucoup plus léger, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, c'est une autre forme, et puis Jacques travaille d'une façon très différente aussi, d'il y a 4-5 ans. Comme je l'ai évoqué dans les épisodes précédents sur mon expérience au Pérou, Jacques Mabi est le fondateur de Takiwasi. Il est arrivé avec Médecins sans frontières dans les années 80. À cette époque-là, il découvre la médecine traditionnelle amazonienne et il s'initie pendant plusieurs années et fonde Takiwasi. Le prochain entretien d'ailleurs à paraître sur Calreco est celui que j'ai réalisé avec Jacques, sur place également. Et puis, justement, j'avais oublié d'en parler avec lui. Il semble qu'il ne soit plus ayahuasquero, puisqu'il ne mène plus les sessions rituelles, mais plutôt tabaquero, car il semble que ce soit aujourd'hui sa plante de prédilection. Comme j'avais oublié de lui poser la question directement, eh bien, je l'ai posée à Fabienne. Disons que ce travail avec le tabac qu'il fait maintenant, c'est un peu une sorte de don, mais ça a pris quand même 25-30 ans à s'installer dans son corps. Donc le tabac, c'est une plante très très délicate à manier, plus que l'ayahuasca. C'est une plante plus forte que l'ayahuasca en Amazonie. On parle beaucoup de l'ayahuasca en monde occidental, les visions, les machins, les trucs, l'ivresse, mais le tabac est beaucoup plus compliqué à manier, hein, donc il faut avoir un corps préparé pour ça. Et donc je pense que lui, ça s'est fait petit à petit. Je pense pas qu'il y a 20 ans, il imaginait qu'il se travaillerait plus avec le tabac. Donc, puis il avait besoin de faire une pause aussi avec l'ayahuasca. Donc voilà, il a arrêté il y a 4 ans et il y a eu les autres qui étaient là, on a pris la relève et puis ça nous a aussi donné le moyen, possibilité de nous développer un peu plus dans ce domaine-là parce que comme Jacques était un peu une figure assez prédominante dans l'ayahuasca, donc du coup là on s'est un peu plus développé, quoi. Et il y a une hiérarchie donc dans les plantes, il y a l'ayahuasca, le tabac, mais toutes les plantes qu'on prend en diète, oui. C'est hiérarchisé, c'est comment ça marche en fait? On parle des plantes maîtresses. Effectivement. Alors, elles ont toutes leurs fonctions différentes, hein. On peut dire que l'ayahuasca et le tabac, elles sont un peu à part. Le toé également, mais le toé, on ne le donne pas ici. Mais ces plantes, toutes ces plantes maîtresses, l'ayahuasca, les champignons, le peyote, le toé, c'est des plantes maîtresses avec un grand M, quoi. Ensuite, il y a toutes les autres plantes maîtresses, celles que tu as expérimentées en diète, hein. Elles ont toutes une fonction différente. On ne peut pas dire que la coca, même si la coca a une place à part aussi, elle enseigne plus que Chuchuasi ou que la Kamalanga ou que les palos. Ce sont des fonctions différentes. Mais le tabac, il a une fonction supérieure, effectivement. Ouais. Donc en diète, avant, on en donnait régulièrement aux personnes. Je ne sais plus si tu en as eu ou non. Non. On en donnait régulièrement aux personnes en milieu de diète et là, on donne à très peu de personnes.
D'une part parce que les plantes que les personnes prennent peuvent être très fortes et le tabac, donc ça peut aussi beaucoup fatiguer. Ouais, mais et voilà, le tabac c'est une plante très forte, quoi, d'enseignement très forte. Quand je me suis posé la question d'une diète, d'expérimentation de l'ayahuasca, purge, donc cérémonie puis diète, j'ai commencé à chercher les lieux au Pérou où je pourrais me rendre. Et je suis tombé sur Takiwasi. Et donc, quand on commence à se renseigner sur les protocoles, sur les gens qui dispensent ce genre de soins, on tombe très vite sur Jacques et on s'aperçoit effectivement très vite qu'il a une espèce d'aura, que c'est une personnalité, en tout cas pour nous les Français, puisqu'on tombe assez facilement sur des vidéos où Jacques s'exprime. On s'aperçoit qu'il est une figure un peu de la médecine amazonienne. Et puis quand on le rencontre, on voit aussi, en tout cas ça c'est mon sentiment personnel, qu'il y a beaucoup de puissance, de profondeur, de mystère aussi chez lui, un charisme assez imposant. Et j'imagine que ça n'a pas dû être facile de le remplacer, en tout cas quand il a laissé sa place dans la gestion des cérémonies. En tout cas, voilà, c'est une question que je me suis posée et que j'ai posée à Fabienne. Comment ça s'est passé ? Parce que moi, par exemple, ma cérémonie s'est déroulée avec donc Fabienne, Thibaut et Raimé. Et donc, il semble qu'ils aient pris la relève de Jacques. Alors, était-ce facile ou non ? On était déjà, on était déjà à l'ayahuasca, assistant, quoi. Et quelquefois, il dirigeait pas les sessions. Ça pouvait être Raimé, le directeur que tu as vu. Hein. Et mais bon, c'était lui majoritairement, mais 2 fois, mais c'était pas 100% du temps. Donc, il y avait déjà une équipe. On avait Raimé, ça fait quand même, ça va faire 30 ans qu'il a Takiwasi, donc 30 ans qu'il a appris avec les plantes. Donc, il a aussi une grande expérience. Et du coup, toi, ton travail avec les plantes, est-ce que... Moi, je trouve ça hyper mystérieux, parce que tu as fait ton propre chemin avec les plantes. Et quand tu diriges une cérémonie, est-ce que tu apprends des choses sur toi encore, quand même, ou est-ce que tu es tout entière à gérer la cérémonie et que du coup, il n'y a pas de... Ça dépend des fois et c'est un peu les deux. De toute façon, dans la vie, on n'a jamais fini d'apprendre sur soi, ça c'est jusqu'à la fin, hein. Qui que ce soit, hein, jusqu'à la fin. Donc, oui, si j'ai une question très précise qui me tabuste ou un truc, et que je sais pas, ou dans la famille, ou ici, je peux poser la question avant, quelquefois j'aurai la réponse, mais je suis quand même majoritairement centrée sur ce qui se passe dans la session. Je suis là pour travailler, pas pour être avec mon truc, quoi. Mais ça peut arriver pendant que les autres chantent, voilà, j'ai une interruption de 15-20 minutes, une demi-heure, où je chante pas, 20 minutes, voilà, avoir l'information dont j'ai besoin. Et c'est nécessaire que les maestros ils prennent l'ayahuasca en même temps que tout le monde? Est-ce que ça arrive que non? Moi, je prends 3 fois rien maintenant, parce que je pense que je suis assez sensible aux plantes. Donc, je sais pas, moi je prends... ça recouvre même pas le fond. On voit le fond à travers la tasse, quoi, à travers le liquide. J'ai pas besoin de beaucoup. Et puis surtout, quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a des gens nouveaux, je prends vraiment très peu pour ne pas être très fortement dans l'ivresse et pour pouvoir justement intervenir. Parce que si c'est déjà arrivé à tout le monde, hein, à nous de prendre ayahuasca et d'avoir besoin d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour se recentrer, etc., pour que l'ivresse baisse. Dans ces cas-là, on n'est pas apte à travailler. Mais moi, quand il y a beaucoup de monde ou en diète, je prends très très peu. Et puis ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre du tout. Hein, et malgré tout, la force du rituel faisait que j'avais quand même un début d'ivresse ou des informations ou une ou deux visions. Hein. La force du rituel. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti, l'importance du rituel pendant la cérémonie d'ayahuasca, mais également dans d'autres circonstances. La veille de l'entretien avec Fabienne, j'ai participé à un rituel pour les enfants non nés, qui était proposé par Takiwasi à ceux qui en sentaient le besoin. Donc il s'agit d'une cérémonie qui a pour but de
libérer les âmes des enfants morts à la naissance ou avant la naissance, pendant la grossesse, pour différentes raisons, accidents, avortements, etc. Et cette cérémonie s'est faite dans un cadre religieux, parce qu'ici à Takiwazi, tout le monde est catholique pratiquant. Alors moi, ça n'est pas mon cas. Moi, j'estime avoir la foi, mais ça reste très personnel. Je n'adosse pas du tout ma spiritualité à une religion en particulier. Et néanmoins, j'ai trouvé que ce rituel, ce cadre posé par la religion avait une grande importance et j'ai ressenti de la douceur, de la simplicité, de l'amour. C'était doux et puissant à la fois. Je m'attendais à rien avant, mais j'ai vécu un très beau moment. Et je pense que le rituel, donc en l'occurrence là, catholique, n'y était pas étranger. Et c'est très important ici à Takiwazi, le rituel. Je pense que c'est important de manière générale dans la médecine traditionnelle amazonienne, les conditions qu'il faut réunir pour que tout se passe au mieux. Qui a décidé de ce cadre ? Alors justement, c'est la question, est-ce que c'est les plantes ou je sais pas, un enseignement qu'on obtient au fur et à mesure qu'on travaille avec les plantes? Qui a mis en place ces règles et pourquoi c'est important? Voilà, voici ma question. Eh bien, disons que ce sont, je pense, les maestros curandero, ayahuasqueros, qui ont enseigné ici et qui faisaient un rituel de début et de fin. Donc je pense que le rituel de début et de fin, il n'a pas énormément changé, ou il a un petit peu évolué, du genre peut-être le fait de mettre de l'eau bénite, je pense que ça existait déjà quand même avant. Mais en tout cas de faire un cercle de protection. Et si tu veux, c'est comme il faut marquer un début et une fin, donc c'est contenu. Moi j'ai l'image d'un fleuve qui descend de la montagne, s'il n'y a pas de berge, il s'étale partout, quoi. Si tu mets des berges, ben, il va dans un sens et puis il a beaucoup de force. Ça, c'est une chose, donc c'est contenu. Autre chose, quand on rentre dans ce monde invisible, spirituel, énergétique, inconnu, on sait qu'il faut des protections. Ben, on le sait déjà parce que les guérisseurs anciens l'ont enseigné, mais aussi par expérience. Si on n'avait pas ça, on serait balayé. J'ai fait une fois l'expérience d'une session d'ayahuasca avec un vieux guérisseur d'ici, je ne sais plus d'où il était, le guérisseur qui travaillait beaucoup avec il y avait différentes pipes, etc. Lui, il n'a pas fait de rituel. Parce qu'il venait remplacer, Jacques Erailmet n'était pas là, c'était il y a très longtemps, j'étais, je sais pas, 17-18 ans. Donc il est venu, on a dit il va diriger les sessions pour les patients, et puis on a dit il faut d'abord en faire une entre nous pour voir comment il travaille. Donc on était 2-3. Il y avait un autre psychologue, il y avait le prêtre qui nous accompagnait à l'époque, et puis moi on était 3, et puis lui. C'était une catastrophe. Il a commencé la session, il n'a fait aucun rituel de début ni de fin. On était envahis de cochonneries, de trucs démoniaques, c'était une horreur, quoi. Et je trouvais la force en moi pour pouvoir intervenir, pour aider mes collègues, etc. Mais c'était l'horreur. On n'a trop rien dit parce que les guérisseurs indigènes, il ne faut pas trop... on ne peut pas y aller franchement, quoi. C'est pas du frontal comme on peut faire en Europe. D'ailleurs ici, souvent on me reproche d'être un peu frontal, d'être un peu trop direct. C'est pas du tout la culture, encore moins avec les guérisseurs, quoi. Donc on n'a rien dit, merci maestro, etc. Puis après ça, j'en ai parlé à mes collègues et Rosa qui partait aussi, elle m'a dit tu lui dis que tu fais le rituel toi et puis que c'est la façon dont on travaille. Et puis après lui il chante. Donc je lui dis écoute maestro, ici on a l'habitude de travailler en faisant rituel de début et de fin. Et donc est-ce que voilà, pas de souci, tu fais ton truc et puis voilà. Puis après donc j'ai ouvert et fermé. Et lui à l'époque je sais plus si je chantais déjà. C'était il y a longtemps. Et puis, oui, je pense un petit peu. Et puis, voilà, il a fait son truc après. Ça a tout changé. C'était inimaginable que les patients, avec les fragilités qu'ils ont, puissent travailler là-dedans. Mais ils auraient été tous complètement en vrac. Déjà, le psychologue, le prêtre et moi, on était complètement KO. Et le rituel a tout changé. Un début où on demande la permission, voilà, et on demande les protections. Et un fin où on termine et on remercie.
c'est incroyable, c'est un geste tout simple. N'importe qui peut le faire, je veux dire, mais il faut être autorisé pour le faire, quoi. Souffler dans les 4 directions avec du parfum pour marquer le début, et voilà, faire les prières internes, et puis fermer à la fin. Ça a tout changé. Alors, une autre question, à qui est-ce qu'on demande des protections? Est-ce qu'on prie? À qui on s'adresse pour ouvrir et fermer un rituel? Non, dans le monde spirituel, il y a des bons et des mauvais. Dans toutes les religions du monde entier en parlent. Pas seulement la religion catholique, mais tous parlent de bons anges et de mauvais anges. Tous. Et les guérisseurs ici, catholiques ou pas, ils sont tous intégrés ça dans leur pratique. Donc nous, on est catholiques pratiquants. Enfin, en tout cas, ceux qui donnent les plantes. Nous qui donnons les plantes. Et ça, c'est la base de notre vie. S'il fallait que j'arrête de travailler avec les plantes, j'arrêterais, mais la relation au Christ, ça n'arrêtera jamais. C'est vraiment la base, quoi. Donc, les protections, c'est le Christ, la Vierge, les saints, mais aussi les bons esprits du lieu, parce qu'il y a des esprits partout. Le monde invisible est habité. Et ces forces-là, pas gèrent, mais régissent, voilà. Je ne sais plus parler français, régissent le monde visible. Le monde, dans le credo, on dit mon Dieu qui a créé le monde visible et invisible. Donc le monde invisible est rempli d'être. Mais c'est de l'être. C'est pas. Il peut y avoir aussi des petits esprits de la nature, mais au niveau de l'être, donc ce sont des protections. Voilà. Mais ceci dit, quand on fait ces prières-là, c'est interne. Et quand tu as entendu, il y a des chants qui appellent le Christ, la Vierge, certains saints, etc. Mais aussi l'esprit des plantes, on appelle l'esprit des plantes. Ça n'a gêné personne. Et si ça gêne des personnes, ça peut occasionner quelquefois une réconciliation avec des choses du passé, du catholicisme qui ont été mal enseignées, mal transmises ou carrément une transmission erronée, quoi. Mais on a reçu des juifs, on a reçu des musulmans, on a reçu des athées, des bouddhistes, des chrétiens, des pas chrétiens. Et du coup, Jacques me disait que dans le monde invisible, c'est très clair. C'est très tranché. Il y a les bons et les mauvais. Ouais, les bons et les mauvais. C'est pas comme ici, c'est pas... Nous, on est un peu tiède. Hein. Mais non, c'est très tranché. Ça, on le voit clairement avec les plantes. Hein. Mais alors, du coup, quand... Donc tu disais ils ont de l'influence sur le monde matériel. Mm-hmm. Et nous par exemple, est-ce qu'on est protégé du coup au quotidien? Parce que je veux dire, s'il y a des entités maléfiques qui ont de l'influence sur le plan matériel, dans notre vie quotidienne on doit y être confronté inconsciemment, j'imagine. Et il y a d'autres forces qui veillent, enfin, tu sais comment ça se passe ou je sais pas? Bah écoute, nous c'est un peu notre pain quotidien, le travail spirituel. Tous les patients toxicomanes qui arrivent ici, ils ont tous ce qu'on appelle des infestations, c'est-à-dire des mauvais esprits qui sont dans leur corps énergétique, quelquefois dans le corps physique, mais en corps énergétique principalement. Et donc le travail principal, c'est d'abord de les désinfester. Mais ça, c'est travail classique, c'est un peu difficile à comprendre en Occident, mais c'est notre pain quotidien. Et aussi les personnes qui viennent en diète, en séminaire, donc il y a un bilan quelquefois énergétique où on peut percevoir ce genre de choses. Donc voilà, l'expérience ici, plus de 30 ans d'expérience, permet de chasser ça. Et dans les sessions de plantes, dans les plantes choisies pour la diète ou dans l'ayahuasca, il y a des chants particulièrement pour ça aussi. Il y a des gens qui vomissent très fort avec tel ou tel chant et on peut vomir un mauvais esprit, quoi. Je vous conseille à l'occasion une vidéo sur la chaîne de la Gazette de l'Abîme. Le titre de la vidéo, c'est Champignons et entités maléfiques, où l'auteur raconte une infestation subie lors d'un trip avec des psylos. Il raconte comment il fut infesté et comment il a réussi à expulser l'entité. C'est très parlant de ce qui peut se passer pendant une expérience entéogène. Ben ça, c'est ce qu'on vit régulièrement. Hein. Donc, quand on fait des soins, déjà on peut percevoir évidemment ce genre de choses. Quand on fait des soins de prière sur les personnes, en session d'ayahuasca ou autre, on peut percevoir ce genre de choses. Et après, c'est pour ça qu'il faut qu'on
on ait des protections spirituelles et une vie spirituelle active pour se nettoyer de ça. Mais malgré tout, comme on n'est pas 100% pur et qu'on ne sera jamais, même si on a des protections, quelquefois on est très affecté. On peut être affecté 1 jour, 2 jours, 3 jours par des trucs comme ça, quoi. Bon, après il y a des techniques, etc. Pas seulement des techniques, il y a aussi la foi, quoi. Mais bon, des prières particulières ou une plante ou quelque chose à faire ou un bain de plantes. Mais bon, on est affecté par ces trucs-là. Mais heureusement qu'on est protégé. Comme je te disais au début, sinon on serait complètement balayé. Si on n'avait pas ces protections spirituelles-là, face aux démons, on ne fait pas le poids. Même si on est des êtres humains, on ne fait pas le poids parce qu'ils sont plus forts. Donc la prière, c'est ça, c'est appeler les bons esprits. Et c'est eux qui font le boulot. La prière, tout le monde qui expérimente la prière dans l'ayahuasca peut s'en rendre compte, quoi, à combien c'est efficace. Et ce qui est très étonnant également, en parlant de la prière, c'est que c'est vraiment inscrit dans le corps de chaque être humain. Très souvent, il y a des gens qui n'ont jamais prié de leur vie, qui joignent leurs mains et se mettent à prier. Leur corps le fait spontanément, alors qu'ils n'ont jamais fait ça. C'est vraiment inscrit dans l'être humain, la possibilité de l'accès à la vie spirituelle. C'est fondamentalement. Donc je me rappelle une fois une session c'est très puissante en forêt où c'était justement un séminaire pour jeunes. Et dans ce séminaire-là, il y avait un jeune garçon, 15-16 ans, qui lui était... ses parents nous l'avaient envoyé, et puis se doutaient bien qu'il y avait un truc comme ça, quoi. Et là, le démon s'est manifesté pendant la session, très fortement, en parlant une autre langue, une voix grave, en ne supportant pas la prière, en hurlant quand on lui mettait de l'eau bénite sur le corps, maintenant tous les trucs classiques. Là, c'était assez puissant. Et bien, tous les autres jeunes, ils n'étaient pas du tout croyants, ils se sont tous mis à prier, mais d'une façon intense, quoi. Ils étaient terrorisés dans leur coin. Bon, même si on a l'habitude, après ça s'est calmé, quoi. Mais c'est venu spontanément, la prière, quoi. Donc si le démon existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que Dieu existe, quoi. Et donc il y a une ouverture aussi au spirituel. Mais quelquefois il y a des gens qui se rendent compte aussi, qui ont une expérience spirituelle sans passer par le truc démoniaque, hein. Ça peut être aussi de l'ordre d'une ouverture, etc. Ça c'est inscrit dans le corps, quoi. C'est très différent comment l'ayahuasca prend les choses, quoi. C'est très différent selon chaque personne. Pour revenir à la religion, le cadre spirituel de Takiwazi, qui est catholique, j'ai posé la question à Fabienne de savoir si, selon elle, dans un autre contexte religieux, je sais pas, musulman, bouddhiste ou shivaïste, tiens, par exemple, le travail pourrait se faire de la même manière. Ben, ça, c'est difficile. La foi, c'est difficilement explicable avec des mots, quoi qu'il y a des théologiens qui disent qu'on peut parler rationnellement de la foi aussi. Mais le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il n'y en a pas d'autre. C'est tout. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir accès à Dieu, tu vois. Mais pour moi, c'est le seul. Donc voilà, quelqu'un qui professe Bouddha ou Mahomet, c'est pas, ça peut être un moyen pour aller accéder à la spiritualité, mais c'est pas le mien et je ne m'y risquerai pas, quoi. J'ai déjà pris l'ayahuasca avec des gens qui n'étaient pas complètement... ou avec des maestros qui essayaient un peu de me mettre sous emprise, même étant chrétien, donc c'est pas agréable à vivre, quoi. Mais ceci dit, il y a eu beaucoup de pièges, hein. Ceci dit, dès que je retourne à le Christ et mon chemin, ça disparaît, ces trucs-là. Mais voilà, c'est une question de personne, hein, donc ça se passerait peut-être bien, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le chemin, la vérité et la vie. On sent, enfin j'ai l'impression que je sens, parce que je parle pour moi et ceux avec qui j'en discute et qui sont d'accord avec moi, qu'il y a un besoin de sens, une recherche spirituelle, un besoin de se connaître mieux, un besoin de se soigner psychiquement, spirituellement certainement, et ce besoin est grandissant en cette période. C'est assez normal, hein, nous sommes en période de crise. Est-ce que ça se ressent là-bas à Takiwazi? Est-ce qu'on a la même sensation que celle-ci?
Ben, je pense que oui, c'est depuis les mensonges, l'imposture, ça date de bien longtemps, pas que de maintenant. Hein. Ça a commencé avec la Révolution française, hein, peut-être un peu avant, quoi. Donc c'est mettre de côté tout ce qui est l'ordre de la spiritualité. T'as qu'à voir en ce moment, les chrétiens, ils sont beaucoup attaqués. Les chrétiens, les églises, etc., c'est très très attaqué. Je pense que l'enjeu, il est très spirituel et massif, énorme en ce moment. Et donc, je pense aussi que toutes les personnes qui viennent, qui cherchent dans le New Age, ou, ils cherchent ça confusément, tu vois. Et les gens qui viennent ici, très souvent dans les motivations, c'est mon chemin de vie, ma vocation, retour à moi, au spirituel, je sais pas comment faire, etc. Donc ça, l'Église correspond plus beaucoup à tellement des failles très très importantes quand même si elle est quand même toujours vivante. Hein. Jésus a quand même dit qu'il serait avec son Église tout le temps, toute sa vie. Enfin, toute sa vie. Tout le temps, donc jusqu'à la fin des jours. Donc même si elle est complètement en périclitation, je crois. Voilà, notamment avec ce pape. Excusez-moi, mais bon, c'est un peu la vérité. Il est quand même là. Donc même moi, étant chrétienne, pratiquante, etc. Pour moi, le Vatican, c'était Berck, quoi. Puis ce que j'ai vu avec les plantes, c'est que bon, il y a quand même un combat spirituel immense au Vatican, et qu'il y a aussi des bonnes personnes. Heureusement que j'ai vu ça, quoi. Il y a aussi des bonnes personnes, des bons prêtres, etc. Qui est là une foi vivante quelque part, et dans le monde entier, il y a une foi vivante, quoi. Mais le combat spirituel est titanesque, hein, souvent. Moi, bon, avec les plantes, j'ai vu que le mal existait, qu'il avait des formes, que le démon existait. Dieu également, bien sûr. Mais il y a 4-5 ans, en prenant conscience de tout ce qui se passait avec toute cette folie d'invention du Covid, etc., avec les plantes, je n'imaginais pas la puissance du démon à ce point-là, quoi. Je n'imaginais pas que ça avait autant infesté le monde, quoi. Donc voilà, il faut prier. Prier, demander l'aide, et puis rester ancré dans la foi en Dieu, etc. Si t'es pas chrétien, en Dieu, que le bon, le beau, le vrai gagne toujours, de toute façon. Ça, c'est une évidence. Mais il faut traverser des choses difficiles, quoi. En tout cas, ici, c'est un travail avec les plantes, c'est un travail de patience. De patience, de confiance, c'est vraiment pas à pas, quoi. Un vieux guérisseur colombien, ayahuasquero, qui est venu ici plusieurs fois, qui est un des ayahuasqueros les plus forts que j'ai pu rencontrer, il disait, pour être un bon ayahuasquero, c'est 20 ans à temps plein. Voilà, quand il y a des gens qui prennent 50 fois l'ayahuasca en un an, et puis qui disent qu'ils sont ayahuasqueros, c'est la rigolade, quoi. Ce que j'ai déjà dit, mais je le redis, ce qui est rassurant et impressionnant en même temps, ici à Takiwazi, c'est l'organisation sans faille qui règne. C'est carré, on sent que chacun fait preuve de justesse, de sérénité, de bienveillance. C'est très agréable quand vous venez vous frotter à l'inconnu, hein, parce que quand on vient pour la première fois travailler avec les plantes, on fait un saut dans l'inconnu. Et oui, c'est très rassurant, comme la sensation qu'on prend ici, le temps de bien faire les choses dans le bon rythme, dans le respect aussi de la parole donnée, dans la simplicité. Alors, il n'est pas question de cirer les pompes à tout le monde et de dire c'est génial parce que je suis allé à Takiwazi, et voilà, mais je l'ai dit dans les épisodes précédents, c'était au-delà de mon expérience personnelle. J'ai quand même un peu de discernement, et je me suis trouvé face à des gens hyper bienveillants. Et c'est assez rare pour être souligné. Et puis il y a un autre rythme, il y a une considération de l'être humain qui est différente, je trouve. Alors c'est certainement le cas aussi dans d'autres endroits au Pérou, dans d'autres centres. Mais voilà, je le souligne. Vous me connaissez un peu, vous savez que voilà, j'essaye d'être le plus honnête possible dans
dans les interviews que je fais. Alors, toujours avec bienveillance, j'essaye, en tout cas. Mais quand je suis pas d'accord ou quand il y a quelque chose qui marche pas pour moi, j'essaye de le dire aussi. Et c'est pour ça, voilà, que quand je m'exprime sur Takiwasi, j'en dis beaucoup de bien parce que c'était un moment assez exceptionnel pour moi. Bref. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai tout dit. Hein. Je laisse la parole à Fabienne. C'est pour ça qu'on est une équipe. Hein. On est une équipe et puis l'esprit de Takiwasi, c'est quand même premièrement le soin aux toxicomanes, ça c'est la base. Et puis voilà, rester dans une certaine éthique par rapport à tout ce qui peut se passer autour. Tu vois, pas vraiment dévier. Bon, la foi nous aide, mais pas dévier de ça, de ne pas se laisser prendre par l'argent, de ne pas se laisser prendre par le pouvoir, etc. C'est des choses qu'on peut voir. Donc c'est important pour nous, quoi, de pas, voilà, on pourrait éventuellement, quelqu'un nous a dit, pourquoi vous ne faites pas un séminaire avec des Américains et qui payent, je sais pas, 5 000 euros, 5 000 dollars pour 15 jours, mais c'est pas notre truc, quoi. C'est vraiment la guérison, quoi. Donc, malgré tout, on vit sur la corde raide tout le temps au niveau financier, mais on n'est jamais tombé. On a toujours eu des moments où il y a eu quelqu'un qui nous a fait un don, etc., des choses qui arrivent. Et donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de la foi dans la providence, quoi. Donc ça tient aussi, je crois, parce qu'il faut quand même des bases d'éthique importantes pour pas... Alors on n'est pas parfait, on fait des conneries, des fois, on se trompe, ça arrive. Hein. Puis entre nous, il peut y avoir des désaccords, etc. Mais c'est jamais décision, quoi. On fait gaffe aussi à ça, que malgré tout ce qui se passe, les différences de caractère, de culture, parce qu'on est quand même dans l'équipe thérapeutique, il y a 2 Péruviens, une Vénézuélienne, un Mexicain, une Tchèque, une Française. Donc c'est quand même des cultures très différentes, des caractères différents, des âges différents. On sait que le démon, c'est le diviseur. Et que mettre la division, c'est aussi quelque chose que les personnes qui ne soutiennent pas, qui sont contre nous, cherchent à faire, tu vois. Donc on est vigilant aussi à ça. S'il y a des problèmes, on le dit, mais ça va jamais dépasser. Personne ne va jamais partir en claquant la porte, tu vois. Ça a pu arriver au tout début de Takiwasi, ça, mais ça n'arrive plus, quoi. Même les patients, quoi. Donc il y a toujours... La base, c'est le soin, et puis c'est comme ça que ça a été créé, c'est comme ça que Jacques a reçu les informations, les indications et l'inspiration du monde spirituel. Voilà, tu vas traiter les toxicomanes, et même si ça ne lui plaisait pas au début. Et après, on a élargi d'autres personnes, parce que c'est dommage de ne pas proposer à d'autres, quoi. Donc c'est un peu, voilà. Mais je ne sais plus quelle était la question, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais bon, on est sur un fil, parce qu'on n'est pas complètement accepté du côté du monde chrétien, quoique ça commence à devenir. L'évêque, là, il nous soutient maintenant à fond depuis... Ça a mis quand même 16-17 ans, parce qu'ils nous soutiennent, en voyant les fruits, quoi, en voyant les fruits, les conversions, etc. Le retour à Dieu, les guérisons. Et du côté des guérisseurs, c'est pareil, parce que comme on est assez... voilà, on tient aussi certaines règles, etc., au niveau des plantes, et puis on est délibérément catholique. Alors là, du côté du monde chamanique, c'est pas... Il y en a certains, surtout le New Age, qui sont pas... C'est n'importe quoi, quoi. Il y a pour certains la possibilité de travailler avec les plantes d'Amazonie, mais en Europe. Je m'étais posé la question, mais il m'a semblé à moi plus juste de me rendre au Pérou pour faire ce travail. Est-ce que c'est pas un peu anachronique de faire une cérémonie d'ayahuasca en Espagne, par exemple? Est-ce que c'est aussi utile? Est-ce que les plantes travaillent aussi bien? Je ne sais pas. Moi, j'ai travaillé avec... donc, il y a en France la maison qui chante. C'est Takiwasi. Takiwasi, ça veut dire la maison qui chante. Hein. La maison qui jubile, plutôt. La maison qui chante en France, qui existe depuis 25 ans, en plus, même 30 ans. Et donc, Guylaine Bourgogne, donc, la maison qui chante, elle a créé une association avec un Français qui vit en Hollande pour donner les plantes au Portugal et même en Espagne. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. Ils faisaient des séminaires en septembre en général.
Et donc, pendant 4 ans, parce qu'au Portugal et en Espagne, c'était pas ni oui ni non, donc c'était possible. On a donné purge, ayahuasca et même le San Pedro, etc. Et la diète. Et ça s'est bien passé, il y a des résultats importants aussi. Pourtant, c'est pas le Pérou, quoi. Effectivement, quand c'est dans le lieu, c'est le must. Mais malgré tout, dans cet endroit-là, Portugal et en Espagne, il y a eu des bons résultats. Il faut faire attention aussi au lieu, il faut nettoyer le lieu, il faut demander la permission aux esprits du lieu. Parce que les esprits du lieu, il y a des esprits partout et ils sont... quand on rentre dans leur territoire, faut leur demander la permission, quoi. Une anecdote, une fois, il y a très très longtemps, donc Jacques et Rosa avaient pris l'ayahuasca, donné l'ayahuasca en Bretagne. Et Merlin l'Enchanteur s'est présenté à Rosa, il lui a dit « Est-ce que tu as demandé la permission ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez demandé la permission pour intervenir sur mes terres ?» Effectivement, il ne l'avait pas fait. Donc il faut faire un rituel, enfin, en général, parce qu'on fait au Portugal ou en Espagne, on offre du tabac, on demande la permission pour faire ce travail avec des plantes qui ne viennent pas du lieu et pour remercier pour l'aide apportée, quoi. Il faut vraiment faire une offrande. En général, c'est le tabac c'est universel, quoi. Donc c'est possible de le transporter, mais en respectant le lieu, en nettoyant le lieu, etc. Là, quand j'avais été au Portugal, j'avais pris aussi une fois toute seule le San Pedro, et j'avais vu que ce lieu avait été un lieu de passage des esclaves africains par le Portugal, et que c'était un lieu qui était chargé de ça aussi, quoi. Donc chaque lieu a son histoire, quoi. C'est très intéressant, hein. Et là, ici, bon, l'histoire, c'est l'ayahuasca, quoi. Takiwasi s'est créé quand Jacques a acheté la maison ici, il y avait un vieil ayahuasquero ici, et quelqu'un est mort d'une overdose dans la maison aussi. Donc il y avait les toxicomanes et l'ayahuasca, quoi. La maloca dans la chakra, pareil, ils ont trouvé des restes où il y avait une ancienne maloca et quelqu'un de l'ayahuasca. Donc c'est dans les lieux chargés positivement toute cette énergie de guérison. Mais c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure de Takiwasi est un havre de paix, moi je le sens quand on vit un peu dans un monde à part, quoi, parce que bon, on est protégé, même si c'est parfois très difficile, tous ces combats avec les forces démoniaques, même si le bon gagne. Se dire pendant cette pandémie, là, pendant le confinement, nous, personne n'a mis de masque, personne n'a rien fait, on n'a jamais ces trucs-là, quoi. On était vraiment... par contre, dehors, je le mettais sur le menton, mais ici, non. À part quelques irréductibles qui ont vraiment voulu absolument mettre le masque, il y avait 2-3 personnes, mais le reste ne se faisait pas. Et c'est vrai que c'est un endroit de soins, donc il y a quand même... il y a de belles choses qui s'y passent, quoi. Souvent, l'ayahuasca, on voit ça comme un centre d'énergie, parce qu'il n'y a pas que nous dans la session d'ayahuasca. Il y a plein de gens qui viennent. Je pense qu'il y a des gens qui viennent se faire guérir dans la session d'ayahuasca. Et ça, on peut percevoir facilement, hein. Ça peut se percevoir quelquefois, mais il n'y a pas que nous. Donc c'est comme un vortex de guérison, quoi. Comment, quand tu dis qu'il y a des gens qui viennent se faire guérir ? Je pense que ça peut être des personnes mortes ou des gens dont l'esprit vagabonde et puis ils se retrouvent là. Très souvent, on nous a dit « Tiens, je t'ai vu en rêve, tu m'as fait un soin ». Je pense que c'est un vortex de guérison, de soins, physique, psychique, spirituel, et qu'il y a des âmes vivantes ou mortes qui viennent se faire guérir là. On peut percevoir ça. Donc, c'est vraiment un endroit de guérison. Donc, Il y a une question que je pose souvent à mes interlocuteurs, à mes interviewés. Elle concerne la finitude, la mort. Et évidemment, j'ai demandé à Fabienne si son rapport à la mort avait changé depuis qu'elle avait emprunté ce chemin du travail avec les plantes. Eh bien, oui, bien sûr, il est lié à ma foi par rapport à la vie éternelle que je ne conçois pas, c'est pas concevable, mais dont je sais la réalité, et surtout par les contacts avec des morts que j'ai pu avoir dans les sessions d'ayahuasca qui ont été très riches, hein. Et j'ai pas fait de ce qu'on appelle des NDE, etc., que les personnes peuvent avoir fait et qui leur donnent une sécurité, une joie et une non-peur par rapport à la mort. Mais il m'est arrivé une fois de voir
des anges et des personnes, et des âmes qui étaient mortes, qui étaient là pour attendre mon père avec une joie indescriptible, un sourire mais contenu, c'est pas la joie éclatante, mais bon, un sourire contenu, une joie profonde de pouvoir l'accueillir bientôt. Et cette vision-là m'a beaucoup marquée parce que le monde spirituel de l'autre côté, bon, les personnes qui sont mortes, qui sont parvenues voilà, au ciel, et puis les anges, les arcs, etc., tous les saints, ils sont là pour nous accueillir. Et là, c'était vraiment, ils étaient une dizaine, ils attendaient cette naissance. Donc, comme disent les orthodoxes, c'est une naissance au ciel. Donc, pour moi, là, c'est vraiment ancré pour moi dans le cœur et dans mon être, quoi, que c'est vraiment une autre naissance, quoi. Et que plus on a résolu de choses sur Terre, à tout niveau, mieux ce sera de l'autre côté, quoi. Donc, c'est à ce niveau-là. Et dans le catholicisme, il n'y a pas de question de réincarnation, il n'y a pas de... Alors ça, c'est autre chose, ce serait pour une autre interview plus longue, mais on parle pas de réincarnation, mais ceci dit, il y a des expériences sous-plantes qui sont indéniables d'autres vies. Alors ça, bon, c'est un autre sujet, mais il y a des choses, même en étant catholique, je ne peux pas nier certaines choses que j'ai vécues. On ne peut pas parler donc de réincarnation, mais que l'âme... prend à différents corps, je sais pas, je peux pas te dire, mais en tout cas, on n'en parle pas de réincarnation dans la foi catholique, mais il y a des vécus qui peuvent pas être niés, quoi, que moi j'ai vécu, de choses, d'autres vies, qui ont été pour moi vécues, et certifiées aussi par Jacques. Donc après, bon, on continue à investiguer, à chercher, à pouvoir faire des liens, etc. pour que ça puisse... Mais bon, tout n'a pas été non plus investigué ou recherché dans la foi catholique. Hein. Tout le domaine des esprits de la nature, etc., ça n'a pas été vraiment bien exploré, mais pourtant ça existe. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais qui ne sont pas du tout en contradiction avec la foi catholique. Ok. Bon, bah moi c'est bon, tu voulais rajouter quelque chose, il y a des trucs non, c'est pas dire que c'est 20 ans, ça fait 21 ans que je suis là, que ça m'a transformée tranquillement, mais ça m'a vraiment transformée, surtout au niveau de retrouver la foi, et puis de avoir c'est aussi du bonheur de voir que des gens vont bien après. Mais que le chemin est lent quand même, hein. Le chemin est lent pour tout le monde, hein, et c'est pas parce qu'on prend les plantes une fois en 15 jours ou en un mois que tout est résolu, il faut continuer à avancer. Mais il y a quand même des dénouements très importants, notamment des infestations qui partent. Alors là, quand il n'y a plus de ces forces démoniaques qui sont là, elles sont quand même tout le temps là. Tu vois, les démons, ils sont là partout, mais il y a plus de bons anges que de démons, quoi. J'ai entendu une fois qu'un ange est plus fort que tout l'enfer. Donc c'est quand même rassurant. Il y a quand même beaucoup d'anges. Et ils ont la capacité de se faire grand, etc. Mais bon. Donc c'est vrai, ça m'a donné l'occasion de transformation que j'aurais pas imaginé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si un jour je pouvais visiter la Cailloisie, je serais heureuse. Là, j'ai vécu 20 ans et il y a eu de tout, quoi. Du bon, du mauvais, mais globalement, c'est très très positif et je regrette pas mon engagement, quoi. Voilà. Si c'était à refaire, je le referais. Eh bien, merci à Fabienne pour cet échange. Vous pourrez en retrouver une petite partie inédite sur Patreon, où nous postons très régulièrement du contenu exclusif. C'est aussi une façon de nous soutenir pour que nous puissions continuer l'aventure Calreco sur les réseaux. Certains pourront être interpellés, voire gênés, bon je pense pas, mais peut-être par la position religieuse de Fabienne et des personnes qui officient à Takiwazi. En ce qui me concerne, je vous l'ai dit, ma position, moi, c'est de vivre mon rapport à la spiritualité hors cadre religieux, parce que déjà par principe, moi j'ai du mal avec les cadres, mais j'ai constaté que le rituel
et à Takiwazi, il est lié à la religion catholique, le rituel avait une grande importance pour la réussite des soins et du travail avec les plantes en général. Je pense néanmoins que demander une protection et encadrer une cérémonie peut se faire avec différents outils, que la religion est une sorte d'opérateur téléphonique, c'est toujours comme ça que j'ai vu la chose. Une sorte d'essai-faire de Bouygues ou d'Orange pour parler à l'incommensurable. Certains utilisent le catholicisme, d'autres le bouddhisme, d'autres la Wicca ou bien un mélange d'influences religieuses. Voilà. Selon moi, je dis bien selon moi, ce qui est important, c'est d'avoir une posture d'honnêteté, d'humilité et de simplicité, d'amour aussi. Je pense aussi que les racines peuvent jouer un rôle important et comme Jung, le psychanalyste, je pense qu'il est plus facile en tant qu'Européen de s'appuyer sur nos racines catholiques si l'on veut, pour le coup, exprimer sa foi dans la religion. Voilà. Mais je pense qu'on peut tout aussi bien faire sans. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je crois que j'ai la foi. Je crois que chaque jour, je me sens plus, entre guillemets, spirituel. Mais j'aime cette liberté de n'appartenir à aucune obédience. En tout cas, même si la religion est assez présente dans le discours de Fabienne, comme dans celui de Jacques, vous le verrez, il y a à Takiwazi une totale liberté d'être, en fait. Les gens vivent leur foi sans aucun prosélytisme, en toute simplicité. Voilà, je tenais juste à préciser cela parce que je sais que chez les gens qui pratiquent le travail avec les entéogènes, il y a parfois, comme j'ai pu l'avoir, un rejet de la religion. Et je peux comprendre pourquoi. En tout cas, sachez qu'à Takiwazi, la religion est présente, mais de manière très juste, et chacun le vit comme il veut. On se retrouve donc prochainement avec l'interview de Jacques. Encore merci à Fabienne et merci à vous d'être arrivés jusqu'ici. Si vous voulez faire un pas de plus avec nous, on se retrouve sur Patreon. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, restez conscients et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.